très important pour moi et je suppose aussi pour eux. Parce que, comme je leur dis, sourire, c'est déjà une petite victoire contre la maladie. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Face à Fab sur BAF Media. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une interview un peu particulière mais qui me tient vraiment à cœur. J'ai le plaisir d'accueillir une jeune fille que je soutiens énormément depuis des années. Il s'agit de Camille Diff, la porte-étendard de l'association Un Sourire pour Camille, qui m'offre l'opportunité de réaliser une interview pleine de sensibilité et de sourire aux côtés de son papa Sylvain. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous? Bonjour, Bonjour. ça va, hein? Oui, Ça va? ça va. Ouais, tout va bien. Alors Camille, avant de débuter cette interview et d'aborder de nombreux sujets, avec ton papa Sylvain également, et pour apprendre à mieux te connaître et à mieux connaître l'association Un Sourire pour Camille, on va commencer par le rituel du face à Fab, qui s'appelle l'entrevue de l'invité. Alors, je vais te poser des questions vraiment toutes simples, et tu vas me répondre tout aussi simplement. Allez, on commence tout de suite avec l'entrevue de l'invité. Du coup, ton nom et ton prénom. Alors, Camille Diff, Ta date et ton lieu de naissance. le 21 octobre 2013 à Rennes. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Alors, ma plus grande qualité, je dirais courageuse. Et mon plus grand défaut, perfectionniste. Trop, Trop perfectionniste. Bon, ça va. Sylvain, tu confirmes alors ce qu'elle a dit alors. je confirme. Le métier de tes rêves, Camille. Alors, vétérinaire, mais je suis pas sûre de pouvoir faire à cause de mon handicap. Ton plat préféré. Sans hésiter, les lasagnes de ma mère. Ah, de ta mère, hein. Pas n'importe lesquels, de ta mère. La chose que tu aimes le plus au monde. Ma famille. Et pour terminer cette entrevue de l'invité, ce que tu ressens en ce moment même. Un petit peu de stress. Un petit peu de stress, mais ça va aller. Ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. Il y a ton papa d'un côté, il y a moi de l'autre, à travers la caméra. Donc ça devrait aller. Alors, Camille, tu es donc née le 21 octobre 2013, comme tu viens de nous le dire. Peu après ta naissance, tu es suivi par de nombreux spécialistes qui constatent de multiples malformations sur une grande partie du côté gauche de ton corps et de tes organes vitaux. Sylvain, au départ, comment toi, tu as découvert avec ta compagne que Camille était malade? Bah, en fait, c'était un processus assez long. Aux échographies, on s'est aperçu que Camille avait qu'un seul rein. Et ensuite, après la naissance, lors des premiers bains, en fait, à la maternité, les premiers bains de Camille, Noélie, sa maman, s'est aperçue qu'il y avait un problème à la main gauche, que le pouce à la main gauche était pratiquement inexistant. Donc là, ça a commencé et ensuite, ça s'est enchaîné pendant 4 ans. Ça a été tous les mois des rendez-vous à l'hôpital. Voilà, donc ça a été un processus assez long. Et Et, ça et- a duré 4 ans avant de mettre un nom sur la maladie, en fait. d'accord. Et au départ, justement, les médecins, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous commencez à avoir des petites suspicions, eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bah, en fait, ils nous disent pas grand-chose. Ils nous fixent des rendez-vous. À chaque fois, on sait que quand on va aller à l'hôpital, ça va être une mauvaise nouvelle. Et c'est le cas. Et ouais, ils nous disent pas grand-chose, en fait. On se pose beaucoup de questions et on a très peu de réponses. Et du coup, Camille est atteinte du syndrome de Vacterl. Comment les médecins, quand ils arrivent à mettre un peu la main dessus et savoir un peu ce que c'est, comment ils vous le décrivent dans un premier temps, ce syndrome? Alors, en fait, ils nous disent que c'est une maladie qui touche un enfant une maladie congénitale, pardon, qui touche un enfant toutes les 200 000 naissances. Du coup, avec ce syndrome, Camille à la naissance avec 12% de chance de vivre. Et ça, on l'apprend beaucoup plus tard, en fait. D'accord. Et voilà, ils nous disent que Camille ne pourra jamais guérir. Il faudra qu'elle vive avec. Soit la maladie reste à un niveau stable, soit ça décline, mais dans tous les cas, Camille ne pourra jamais guérir de cette maladie.
D'accord. Et j'imagine du coup que vous prenez un énorme coup sur la tête quand vous apprenez cette nouvelle. Quelle a été votre réaction sur le moment avec la maman de la petite Camille? En fait, ça a été mitigé. En fait, on a eu un gros coup sur la tête. Et de suite après, ça a été quand même un gros soulagement parce que ça a duré 4 ans. Pendant 4 ans, c'était des questions sans réponse. Et au bout de 4 ans, enfin, on savait ce qu'avait Camille, en fait. Oui, donc c'était aussi un soulagement C'est sur ça. le fait que vous sachiez enfin qu'est-ce que c'était Voilà. et d'où ça venait, quoi. Et enfin, on pouvait avancer, quoi. On savait ce qu'avait Camille. Et Camille, toi, à partir de quel âge tu as pris conscience de ta maladie et comment tu as réagi lorsque tu l'as appris? Eh bien, bah, aussi loin que je me rappelle, bah, mes parents, ils m'ont toujours parlé de ma maladie et les risques qui vont avec. Et donc, du coup, bah, j'ai vis avec sans me poser trop de questions. Désormais, j'imagine que tu as un suivi médical régulier. Comment ça se passe à ce niveau-là? Tu as des rendez-vous fréquents à l'hôpital, chez les médecins, tout ça, comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien. Les médecins sont très gentils avec moi. Et de toute façon, bah, ça fait partie de ma vie, donc je l'accepte. Maintenant, c'est une habitude que tu as et de toute façon, dans tous les cas, il faut l'accepter, vivre avec et continuer d'avancer malgré tout ça, hein. Qu'est-ce qui t'aide, Camille, à rester courageuse dans les moments difficiles? Parce que j'imagine que tu dois avoir de nombreux moments difficiles aussi au fil du temps et au fur et à mesure des mois qui passent. Qu'est-ce qui t'aide, pardon, à rester courageuse? Alors, je dirais que l'amour de ma famille, c'est vraiment ce qui m'aide à rester courageuse. Et aussi tout le soutien que je reçois à travers les réseaux et en dehors. Alors justement, tu parles du soutien que tu reçois à travers les réseaux. Sylvain, fin 2019, avec ta femme, vous prenez la décision de créer une association et de la nommer Un sourire pour Camille. Déjà, pourquoi avoir pris cette décision de créer cette association? C'était quelque chose de très important pour vous? Ouais, c'était important. En fait, au départ, on a créé l'association pour que Camille puisse réaliser ses rêves. Parce que comme on n'a aucune visibilité sur l'avenir, on voulait que Camille profite un maximum de la vie, qu'elle réalise ses rêves. Et donc voilà, au départ, c'était vraiment ça. Et ensuite, quand on a vu le bien que ça lui faisait, on a ouvert l'association à d'autres familles. Donc on a pu réaliser d'autres rêves et voilà, ça s'est enchaîné et ça nous permettait aussi de ne pas rester enfermés sur nous-mêmes et s'ouvrir aux autres aussi. Et le nom de l'association, quand je réfléchissais un peu à ce nom, je me disais que ça évoquait à la fois l'émotion et la douceur, un sourire pour Camille. Pourquoi avoir choisi ce nom pour cette association? En fait, en fait, c'était une évidence, quoi, parce que Camille a toujours le sourire. Et nous, voilà, nous, en échange, ne pas sourire, ça aurait été la trahir. Donc, en échange, voilà, nous aussi, on voulait lui donner des sourires. Donc, c'est vrai, c'était une évidence, un sourire pour Camille. Et du coup, vous avez créé cette association aussi pour aider Camille, pour aider d'autres enfants et pour faire connaître votre combat. Ça, j'imagine que c'était aussi très important pour vous. Ah oui. Comme je disais, ça nous aidait à nous ouvrir aux autres, de ne pas se renfermer sur nous-mêmes. Et voilà, ça nous a donné aussi beaucoup de force et ça a donné beaucoup de force à Camille quand on sait tout ce qu'elle a réalisé par la suite. Et pareil, toi, Camille, comment t'as réagi quand t'as su qu'il y avait une association qui portait ton nom, que tes parents ont créé ça pour soutenir les enfants malades, pour faire connaître aussi ton combat? Comment tu as réagi, toi, de ton côté? Ça t'a fait plaisir, je suppose, aussi, d'un côté. Oui, j'étais très fière et hyper contente que mes parents se battent comme ça pour moi. Et justement, qu'est-ce que ça représente pour toi de voir autant de personnes et de gens se mobiliser pour toi au vu de l'association? On voit aussi avec le nombre d'abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux, puis toutes les personnes qui vous suivent via le site internet aussi, on en parlera juste après. Comment tu le prends et qu'est-ce que ça représente pour toi justement de voir autant de gens mobilisés? Bah, franchement, ça représente beaucoup pour moi et ça me donne beaucoup de force pour continuer. Alors, à travers cette association, tu réalises de nombreux déplacements dans les hôpitaux pour aller offrir des cadeaux aux enfants malades. C'est important pour toi, pardon, de rendre visite à ces nombreux enfants malades pour leur redonner un peu de baume au cœur et pour leur redonner le sourire. Bah oui, c'est très important pour moi et je suppose aussi pour eux parce que, comme je leur dis, sourire,
c'est déjà une petite victoire contre la maladie. Et Sylvain, quelles sont les autres actions de l'association, Eh ben, hormis les visites pour les enfants dans les hôpitaux, pour les enfants malades? en parallèle, on a réalisé quelques rêves pour d'autres enfants. On a accompagné d'autres familles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu l'évolution de la maladie de Camille, on se concentre vraiment exclusivement sur les distributions de sourires pendant les vacances scolaires. Camille va dans les hôpitaux pour rencontrer les enfants et leur distribuer les cadeaux. Après, c'est sûr que voilà, il faut pas non plus trop. Il faut un peu ménager Camille aussi, j'imagine. Donc c'est pour ça que tu dis C'est au ça. vu de l'état de santé. Même si elle, si on l'écoute, voilà, elle arrête jamais, donc faut de temps en temps la freiner et lui dire bon, Camille, il va falloir se reposer un petit peu. Ah, sinon, avec Camille, t'as fait le tour de France des hôpitaux en 2 jours, hein. C'est ça. Alors Camille, on va parler d'une expérience aussi que tu as connue il y a quelques années, une expérience assez exceptionnelle. En août 2022, tu as réalisé un défi complètement fou que moi, j'aurais pas été capable de faire. Tu as parcouru 160 km à vélo pour rejoindre le Parc des Princes et tenter de rencontrer ton idole, Kylian Mbappé, qui t'attendait d'ailleurs les bras grands ouverts au Parc des Princes. C'était une surprise pour toi, tu t'y attendais pas. Déjà, première question, le trajet à vélo était plus compliqué pour qui? Pour toi ou pour Sylvain? Alors, déjà, je tiens à préciser que c'est pas 160 kilomètres, c'est 171. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, bon, j'ai enlevé 11 Les 11 km. kilomètres les plus durs. Hein. C'est important de les citer. Donc 171 km, excuse-moi. Et franchement, sans mentir, c'était plus compliqué pour papa. J'avoue. J'avoue, j'ai négligé l'entraînement. J'avoue que, J'imagine qu'arrivé au Parc des Princes, enfin. enfin, ouais. Et pour l'anecdote, si on a le temps, en fait, après la rencontre avec Kylian, les membres du club nous ont proposé de nous ramener en voiture jusqu'au camping où on logeait le soir. Moi, je me suis dit, génial, j'en peux plus, on va nous ramener en voiture jusqu'au camping, c'est top. Et au Et final, en c'est fait, Camille qui t'a traîné. voilà, Camille nous a regardé et elle a dit non, si on va dans la voiture, on aura triché pour le défi et elle a voulu repartir en vélo. Incroyable. C'est fou. Ouais, c'est fou. Parce que moi, j'aurais fait comme Sylvain, hein. Ah ouais, Tu m'amènes une voiture, je pars avec la voiture direct. bah ouais. Et Camille, tu as donc eu le privilège de rencontrer Kylian Mbappé à l'intérieur du Parc des Princes. Comment tu décrirais ce moment aujourd'hui? Euh, Franchement, au début, en fait, quand on est arrivé devant le parc, il y avait plein de supporters qui étaient là pour nous accueillir. Ils criaient, ils chantaient, il y avait même des fumigènes. Et après, j'étais la première à le faire, mais j'ai roulé à vélo sur le tapis rouge. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai rencontré Kylian dans une loge privée. On a rigolé, franchement. C'était juste un moment magique et inoubliable. J'imagine. Et toi, Sylvain, comment tu l'as vécu ce moment? C'était irréel, quoi. C'était complètement fou. C'était complètement fou de voir Camille accueillie par tous ses supporters. Je la vois encore rentrer à l'intérieur du parc sur le tapis avec son vélo. Elle a pu également rencontrer tous les joueurs de l'époque. Messi, Donnarumma, Marquinhos, Vitinha, enfin, elle a rencontré tous les joueurs et ensuite, voilà, cette rencontre, elle attendait dans une loge privée. Et voilà, l'arrivée de Kylian, ces sourires, ce câlin entre Camille et Kylian, ça a été fou, quoi. À la finalité, ce périple a également permis la récolte de 4000 euros de fonds pour l'association, si je dis pas de bêtises sur les chiffres, vu que je me suis trompé tout à l'heure sur les C'est kilomètres. ça. Camille, tu me dis si je Pas me de trompe. confiance. J'ai la comptable en face. Et de quoi offrir encore plus de cadeaux aux enfants malades pendant les déplacements dans les différents hôpitaux de France que tu fais pendant les vacances scolaires. Tu es fier d'être allé au bout de ce projet, Camille? Oui, oui, je suis très, très, très fière. Mais je suis aussi très fière de mon papa parce qu'on a formé une très, très belle équipe et grâce à ça, on a pu acheter encore plein de cadeaux aux enfants hospitalisés. Ouais, encore félicitations à vous, à tous les deux pour ce périple parce que c'est incroyable et puis malgré tout, c'est quelque chose
de très physique aussi, donc il fallait pouvoir tenir et réussir à le faire. Donc, Surtout que les médecins nous disaient que, à cause de ses malformations et ses problèmes musculaires, Camille ne ferait sans doute jamais de vélo. Et elle a appris peu de temps avant le défi, elle a appris à faire du vélo et voilà, elle a dit on y va, on part. Et c'est un truc de fou, quoi. incroyable. Et je suis en train de penser aussi, je me dis, mais t'arrives à vélo sur le tapis rouge, t'as les ultras du PSG qui sont à côté, qui chantent avec les fumigènes. Enfin, ça doit être incroyable. Et à la finalité, en plus, Ah tu ouais, rencontres Kylian Mbappé, ton idole. J'imagine dans quel état tu devais être. Et encore, je sais même pas si je peux imaginer. Et quel message, justement, Camille, tu aimerais adresser à Kylian Mbappé aujourd'hui? Bah, j'aimerais lui dire, Kylian, merci du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu me manquais énormément et j'aimerais vraiment venir te voir à Madrid. Et surtout, comme tu m'as déjà dit une fois, n'écoute jamais les gens qui sont méchants avec toi. Continue à tracer ton chemin car le meilleur est à venir. Et il a totalement raison dans ce qu'il t'a dit. Quel message, toi, Sylvain, tu aimerais adresser à Kylian Mbappé par rapport à ce qu'il a fait vivre ouais. à Camille? J'ai- J'aimerais lui dire merci. Enfin, il n'y a pas de mot assez fort pour le remercier. Et, enfin, tout ce qu'il a fait pour Camille, ça a été incroyable, quoi. Ça a changé sa vie à Camille. Ça lui a donné tellement de force, tellement. Après cette rencontre avec Kylian, elle a eu la chance de le rencontrer par la suite d'autres fois, mais après chaque rencontre, Camille, elle reprend une telle force, elle a envie de faire plein de choses, de croquer la vie, c'est magique, quoi. Et Donc c'est merci à Kylian, merci à son entourage, Oui. voilà, c'est top. Et Camille, justement, hormis ce souvenir avec Kylian Mbappé qui est incroyable, quel autre souvenir t'a marqué ces derniers mois ou ces dernières années par rapport à ce que tu as vécu aussi avec l'association? Eh ben, franchement, je dirais que c'est monter sur scène avec Boudère parce que je suis déjà montée plein de fois sur scène avec lui et à chaque fois, c'est juste magique. Et aussi, je dirais les distributions de sourires dans les hôpitaux. C'est vrai que tu as pu partager la scène rapidement à plusieurs reprises avec Boudère. Comment tu le considères, Boudère, d'ailleurs? Je le considère comme mon ami. Mm. Ah, c'est devenu un ami de la famille et il est incroyable. Et j'imagine que c'est pareil dans l'autre sens aussi. Je pense qu'il vous considère aussi énormément au Mm. vu de ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux, des fois des messages qui vous laissent. Et d'ailleurs, quel message t'aimerais lui laisser à Boudère, Camille? Bah, surtout bah, de continuer à faire autant rire les gens. Franchement, super. Alors Sylvain, comment la maladie et tout ce parcours ont-ils fait évoluer votre relation père-fille avec Camille? Avec Camille, on est fusionnels. Elle n'a pas besoin de parler pour que je comprenne si elle va bien, si elle va pas bien. Dans l'autre sens, c'est pareil. Et juste un regard, et voilà, on est toujours sur la même longueur d'onde. Et aujourd'hui, on fait qu'un et on continue à avancer. Et on va aller encore très loin. Mm. Hein. Ouais. Et encore très loin, c'est pas assez fort pour définir jusqu'où vous allez aller. Et Camille, pour toi, que représente ton papa dans ce combat? Mon papa, c'est le pilier de notre famille et il représente beaucoup pour moi parce que quand ça va un petit peu moins bien, il est toujours là pour me soutenir. Franchement, merci. Après, je parle de ton papa exclusivement parce que bon, il est dans l'interview avec toi, mais j'imagine que ta maman, c'est exactement pareil. Mm. Camille, quand tu regardes ton papa aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire que tu ne lui dis pas toujours? J'aimerais lui dire, papa, je t'aime très fort et merci parce que tu es toujours là pour moi. Et toi, Sylvain, qu'as-tu appris de Camille à travers tout cela, justement, toutes ces péripéties, toutes ces expériences aussi qu'est-ce que tu as appris de ta petite fille? J'ai appris une chose déjà, c'est qu'il faut arrêter de se plaindre pour rien. Voilà, la vie, elle est belle. La vie, c'est un cadeau. La vie est belle. Et voilà, au travers de Camille, on sait que voilà, faut jamais rien lâcher. Et puis, voilà, faut avancer, avancer. Et, voilà. Arrêter de se plaindre pour un petit bobo, un petit mal de tête.
ou savoir ce qu'on va manger ce soir. Ou, voilà, il y a des choses tellement plus importantes dans la vie. Ouais. Et, voilà. C'est vrai qu'en plus, tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment les trucs basiques où Oui, beaucoup de c'est monde se ça. prend la tête pour des choses comme ça, mais en fait, Mais c'est ça. Et nous, les premiers, et voilà, quand on a vu voilà, Camille, ce qu'elle était capable de faire, ce qu'elle endurait sans jamais se plaindre et toujours avec le sourire, voilà, on s'est dit, bon, voilà, faut qu'on arrête et qu'on avance avec elle. Et voilà, c'est une leçon de vie, Camille. Et c'est une force de caractère incroyable. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Sylvain, quand tu vois la force, la joie et la lumière que Camille continue de dégager malgré tout ça? C'est c'est- c'est une grande fierté. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté de, voilà, de savoir que notre fille est capable de tout ça, capable de redonner de l'espoir et des sourires aux enfants qui souvent l'ont perdu et même à leur entourage. Quand on va dans les hôpitaux, qu'on entend les merci, qu'on voit tous ces sourires, des fois c'est larmes aussi parce que les enfants et les parents craquent aussi au contact de Camille et ça leur fait du bien. Et voilà, quand Camille repart, tout le monde a le sourire et tout le monde est prêt à se battre et c'est top quoi. Et j'imagine qu'il y a des périodes de doute, de fatigue, de peur aussi. Comment vous gérez ça tous ensemble avec votre famille? Bah, franchement, c'est pas toujours facile, mais de toute façon, il faut quand même avancer, donc on avance. Voilà. Et quels sont parce que j'imagine aussi, il y a des petits bonheurs du quotidien aussi que vous partagez ensemble. Quels sont ces petits bonheurs justement que vous arrivez à partager ensemble et qui vous font du bien? Bah, on adore les petites balades en famille, que ce soit dans la nature ou au bord de la mer. Et aussi, on adore se faire des petites soirées cinéma avec du bon popcorn. Voilà, c'est surtout pour le popcorn, mais c'est en cinéma. Salé ou sucré le popcorn? À sucré. Ah, quand même. Et Camille, quand tu fermes les yeux et que tu penses à l'avenir, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Euh, je me vois adulte. J'ai repris l'association en main et je distribue encore des centaines de sourires aux enfants. Voilà. Camille, elle pense aux autres, elle pense pas à elle, elle pense toujours aux autres. Exactement. Un sourire pour Camille pour toujours, quoi. Et Sylvain, quel est ton plus grand souhait pour Camille? Bah, en fait ni plus ni moins que ce qui se passe aujourd'hui, quoi. On sait que la maladie sera là, mais qu'elle continue à être aussi heureuse, qu'elle continue à distribuer du bonheur autour d'elle. Et voilà. Je lui souhaite d'aller le plus loin possible et voilà, ne jamais regarder en arrière et continuer à avancer. Et aujourd'hui, Camille, toi, qu'aimerais-tu dire à l'enfant que tu étais au début de tout ça? Voilà, au tout début, quand tu étais toute petite, ben maintenant, qu'est-ce que t'aimerais dire à l'enfant que tu étais il y a quelques années? Bah, j'aimerais lui dire, t'inquiète, ça va aller. Des fois, ce sera dur, mais faut rien lâcher, parce que dans la vie, rien n'est impossible si on y croit très fort. C'est incroyable parce qu'il n'y a que des messages positifs qui sortent de la bouche de Camille. C'est vraiment, c'est, Elle est c'est, toujours comme ça, c'est fou. c'est fou. Elle nous booste, quoi. On n'a plus jamais envie de se plaindre, on a toujours envie d'avancer grâce à elle, quoi. C'est incroyable. Et toi, Sylvain, que dirais-tu au papa que tu étais au moment du diagnostic il y a quelques années? Alors je lui dirais, voilà, enfin tu sais, enfin vous savez. Donc voilà, ne lâche pas, continue à avancer, suis Camille parce elle va t'emmener très loin et tu seras fier d'elle de toute façon. Quoi qu'il arrive, tu seras fier de ta fille. Comment ne pas être fier de ce petit bout de chou? Et Camille, toi, aujourd'hui, comment tu vas et comment tu te sens? Bah, ça va plutôt bien. Il y a des périodes de haut et de bas, mais aujourd'hui, ça va. Et quels sont tes projets, tes envies, tes rêves pour la suite? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Euh, mm, mm. Bah, le principal, je pense que ce serait quand même de continuer à aller dans les hôpitaux. C'est Et vraiment, c'est vraiment ton souhait principal et ton rêve principal, c'est ça, de continuer d'apporter du sourire, d'apporter des cadeaux aux enfants malades pour leur redonner le sourire. oui.
Mais aussi, j'ai encore deux rêves. Enfin, j'ai encore plein de rêves à réaliser. Mais les deux qui viennent en tête là maintenant, ce serait aller voir Kylian à Madrid. Ça, j'aimerais énormément. Et rencontrer Thibaut InShape et Gigi Fit. Ah, alors, s'il passe par ici, que ce soit Kylian Mbappé, bon, je pense qu'il n'a pas besoin de passer par ici pour savoir que tu as envie de le rencontrer. Et lui aussi, je pense que ça serait un plaisir pour lui de te rencontrer. Mais si Thibaut InShape et Juju Fitcats passent par là, ça, ça serait, ce serait incroyable aussi de pouvoir réaliser ce rêve et que tu puisses les rencontrer. Justement, par rapport à Thibaut InShape et Juju Fitcats, pourquoi tu les aimes bien? Qu'est-ce qui dégage pour te donner envie de les rencontrer et qu'est-ce qui fait que tu les apprécies? Bah, en fait, c'est Gigi Fit, elle dégage une émotion que, qui montre que la musculation, c'est pas que pour les hommes. Que franchement, En fait, elle dégage une force, voilà, qui correspond exactement à Camille, quoi. C'est, voilà, la force, la joie, c'est justifié, quoi. Hein. Et Sylvain, toi, comment tu vois l'avenir et l'avenir de Camille et celui de l'association? Bah, le plus beau possible, de toute façon, parce que de toute façon, Camille, elle est sur sa lancée, donc voilà, je vois Camille reprendre l'association et puis bah, la faire grandir, la faire évoluer, et voilà, et puis continuer à distribuer du bonheur, des sourires, des cadeaux, de la joie autour d'elle. Et là, si tu regardais en arrière, qu'est-ce qui te rend vraiment le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, bon, Camille, et ça c'est une évidence, mais en fait, je dirais c'est un tout. C'est un tout, c'est depuis 5 ans, de voir tout ce que Camille a accompli, de voir tout ce qu'elle a en tête, tous les projets, c'est, enfin, moi, j'aurais pas été capable à son âge, de réaliser le quart de ce qu'elle a réalisé. C'est impossible. Et je suis tellement fier de ma fille. Et toi, Camille, si tu regardes en arrière, qu'est-ce qui te rend vraiment le plus fier? bah, je pense que ce serait quand même le défi à vélo. Parce que rien que de se dire que j'ai réussi à faire 171 kilomètres en 5 jours, juste à vélo, franchement, et se dire que je pourrais peut-être pas le refaire aujourd'hui à côté de la progression de ma maladie, franchement, voilà, et au moins, bah, je l'ai fait. Au moins, tu l'as fait. Ouais, au Voilà. moins, je l'ai Le, fait. Tu l'as réalisé. Mm. le principal est de se dire que tu l'as fait, alors que même les médecins disaient que tu pourrais sûrement pas monter sur un vélo. Au final, tu l'as fait. Alors même si tu le fais qu'une fois, c'est quand même, c'est quand même une chose qui restera gravée en toi pour toujours et c'est quelque chose Mm. d'incroyable aussi, un rêve incroyable que tu as pu réaliser. Alors Camille, si tu pouvais adresser un message à d'autres enfants qui traversent une épreuve semblable, qui vivent aussi avec une maladie, que leur dirais-tu à ces enfants-là? Bah, je pense que je leur dirais de jamais rien lâcher et surtout de sourire. Parce que comme je l'ai déjà dit, sourire, c'est déjà une petite victoire contre la maladie. Et toi, Sylvain, quel message souhaiterais-tu faire passer justement aux parents qui, comme toi et ta femme, accompagnent un enfant malade? Bah, tout simplement leur dire de rester courageux, de jamais rien lâcher, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, le meilleur est à venir. Eh bien, on va terminer l'interview avec ces deux beaux messages. Juste pour terminer l'interview, je vais quand même vous poser la dernière question, identique à tous les invités du Face à Fab. Elle est toute simple, c'est en quelques mots. Comment vous définirez l'interview à laquelle vous venez de participer? Moi, je dirais intéressante et cool. Voilà. Mm. Intéressante parce que tu nous as bien posé des questions sur, sur l'association, le défi, euh, la maladie. Franchement, ouais, c'était intéressant tout ça. Et cool, parce que t'es moins stressé qu'au début, là. Ouais, Ouais. ouais, Franchement, ouais, comme dit Camille, cool. Franchement, enrichissante, cool. Hein, ouais, ouais, voilà. T'as pu dire tout ce que t'avais envie de dire. oui. Ouais. Est-ce que tu veux que je te laisse le mot de la fin, Camille? Le dernier mot,
avant que je clôture définitivement cette interview. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu as sur le cœur que tu aimerais dire pour terminer cette interview? Hum, franchement, ouais, je dirais, en vrai, j'ai 2 mois passés. Déjà, le premier, c'est à toutes les personnes qui ne sont pas malades, qui n'ont jamais eu de maladie grave. Franchement, c'est d'arrêter de se plaindre pour un rien. Vraiment, ouais. Et pour les personnes qui sont malades, jamais rien lâcher. Et continue à sourire. Et ils continuent à sourire. Continue à sourire, continue à se battre dans la bonne humeur malgré tout et surtout ne rien lâcher comme tu l'as dit. Camille et Sylvain, merci beaucoup d'avoir participé à ce tout nouveau numéro du Face à Fab. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. Depuis le temps que c'était prévu, on en parle depuis de Ouais. nombreuses années. Au fur et à mesure, bon, ça n'a pas pu se faire. Et puis au final, on a réussi, c'est le principal. Ça m'a vraiment fait très plaisir et ça me touche énormément de vous avoir accueilli dans ce projet du Face à Fab. Alors merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci. Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Camille continue de sourire, continue d'être de bonne humeur, continue de- d'envoyer de la joie, d'envoyer des étoiles dans les yeux aussi de tout le monde. Parce que quand on te voit, quand on t'entend, franchement, c'est incroyable d'avoir une force de caractère comme ça et d'être. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, mis à part que t'es incroyable, Camille. Donc, et Sylvain aussi, parce que voilà, vous vivez ça en famille, ça doit pas être facile tous les jours et voilà, donc vous avez tous les deux aussi une force de caractère incroyable. Alors merci beaucoup pour ça. Vous qui regardez cette interview, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.unsourirepourcamille.org, le site de l'association de Camille et Sylvain pour voilà, pour faire des dons, pour regarder un peu tout ce qui se passe au fil des mois sur l'association. Il y a des articles, voilà, vous pouvez accéder à tout. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site www.unsourirepourcamille.org pour donner le maximum de force à cette petite fille là qui est incroyable et à son papa également. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette interview et à très bientôt. À bientôt. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. À très vite, ciao ciao.